Donc on a 2 films d'animation dont on va vous parler. Ce sont les Ghibli. Ouais. Marax toujours aussi fan de Ghibli, ça n'a pas changé. Donc il y en a 2. Le premier c'est Le vent se lève de Miyazaki. Là aussi on a déjà fait un podcast sur Miyazaki où on en parle plus longuement. Donc pour faire vite fait, déjà il sera probablement, enfin même quasi certainement en salle quand vous écouterez le podcast. Ouais. Donc voilà, vous l'aurez peut-être déjà vu si vous êtes intéressé. Donc c'est le réalisateur japonais le plus connu. C'est un film réaliste c'est une biographie d'un concepteur d'avion japonais des années 30-40. Donc voilà, ça a de bonne presse pour le moment, ça a de bons retours dans les avant-premières. Voilà, donc je propose de ne pas s'attarder dessus et de regarder le podcast. En plus, on était tous les trois présents pour ce podcast, donc on a nos avis tous les trois. On en fera probablement une critique, de toute façon. Le deuxième film de Ghibli qui est prévu pour cette année, c'est l'histoire de la princesse Kaguya, donc, qui est réalisé par Isao Takahata, donc l'autre grand réalisateur du studio Ghibli, qui n'avait pas fait de film depuis Mes voisins les Yamada de 1999. Qui est notamment connu, oui ça fait un moment, et qui est notamment connu pour avoir fait le Tombeau des Lucioles. Donc voilà, dont Todd garde un bon souvenir. Je pense qu'après ce film, il y a eu un fort taux de suicide, non ? Ouais, c'est possible. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. En tout cas, c'est un film très beau à voir, mais faut faire attention après. Faut faire attention. Faut le regarder dans de bonnes conditions. Voilà. Donc Takahata, qui est un réalisateur qui a une identité assez à part, parce que Ghibli a tendance quand même à relativement formater ses films d'un point de vue visuel. Voilà, ils ont tous un peu le même style. Et là, l'histoire de la princesse Kaguya, pas du tout. En fait, c'est complètement différent. Le style graphique peut peut-être faire penser un peu à Okami, en moins prononcé. Donc des estampes japonaises, ce genre de choses. On vous mettra la bande-annonce dans l'article parce que c'est vraiment quelque chose avec une identité à part. Donc c'est l'histoire d'un coupeur de bambou, c'est une histoire typiquement japonaise, c'est adapté d'un conte japonais, d'un récit qui est considéré comme le récit écrit le plus ancien au Japon. C'est le plus ancien qu'ils aient retrouvé en tout cas. Donc un coupeur de bambou qui trouve une princesse minuscule dans une pousse de bambou un jour, et comme il n'a pas de fille, il décide de la recueillir. Et à partir de ce jour, il trouve une pépite d'or dans chacun des bambous qu'il coupe. En fait, et donc c'est une histoire basée sur ça. J'en sais pas plus, mais j'ai pas voulu me spoiler à titre personnel, j'attends de voir le film. Il est prévu normalement pour... j'avais vu mai 2014 sur internet, mais finalement l'info a pas l'air hyper fiable. Donc normalement il est censé sortir en 2014, mais on n'a pas de date précise. Peut-être qu'il sort en mai au Japon et qu'en France... Non, il est déjà sorti au Japon, il est sorti en fin d'année dernière. Ah d'accord, ok. Donc c'est pour ça justement. Donc je sais pas si ça vous intéresse, je sais que Marax est un grand fan des films d'animation japonais, donc... Tu veux vraiment me poser la question ? Ah, c'est toujours drôle. Hein. Honnêtement, je sais pas, mais bon, c'est un coupeur de bambou, donc ça fait envie à tout le monde. Voilà, forcément. Ouais. Autant Le vent se lève, oui, autant celui-là, bof. D'accord, donc déjà, au moins, il est intéressé par un film de Miyazaki, c'est déjà pas mal. À voir. Donc je te dirai après. Je vais laisser la parole maintenant à Marax, qui va nous parler des suites.